Messieurs, dames, Tangue Koki. Chers compatriotes, elle a 26 ans, non, 56 ans, 23 ans, Nakati, il y a qu'au soutenir EDF. Bato bazo violé basi, bato bazo kata ba papa mitu, bato bazo kata ba na mitu, bato o bazo sambo isa Congo, bato o ba roulaka pona bétranger, bato o ba sala exploitation illicite ya minerai, asala kana bango nini, amemelaka bango masasi, amemelaka bango minduki, amemelaka bango ba botine, amemelaka bango biloko kolia, amemelaka bango kisi ya komela, pe amemelaka bango biloko mosusu. Oui. Est-ce elle est qui? Rwandaise, burundaise? Non, congolaise. De père et de mère, je ne sais pas. Mais congolaise. Il ne s'agit pas d'une personne, non, d'une femme. Puisque je peux parler, je peux dire elle est congolaise, une personne, elle est congolaise. Mais il s'agit d'une femme, une maman. Je me pose mille et une questions. Comment une maman a comment un degré one? C'est déplorable. Ça s'appelle haute trahison. Puisque là, les gens se battent matin, midi, soir pour trouver des solutions à Maïmatali. Insécurité à Est. Nous sommes là en train d'accuser le Rwanda. Oui, nos pays voisins, Baza, peine part et à responsabilité. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? État de siège, nous sommes à la 9e prorogation. Vous vous imaginez, chers compatriotes? Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Au Mao Kinshasa, les gens sont là, en train de se battre matin, midi, soir. Là, je fais allusion au président de la République ensemble avec la Tunios. Là-bas, il y a Bato, Bazo, Salam, Salam, Soussou. Je donne aujourd'hui raison à Christophe Mosso qui avait dit quitter les groupes armés. Il avait raison. Mais le que ça n'a pas c'est que Mosso n'a jamais cité nommément Bato, Bazan, la carte des groupes armés. Or, il a l'information. S'il vous plaît, Monsieur le Président, prière de nous aider. Vous voulez en savoir plus, chers Congolais? Mais c'est déplorable. Oui, déplorable. Oui, ce n'est pas tout. La RDC a de richesses sur papier non exploitées. Maï, bakuivre, biloko, nyonso, ils en ont Congo. Mais exploité, non. Qu'est-ce que nous manque? Deuxième thématique. La troisième thématique, oui. Vous voyez l'endroit qu'on appelle Kalina, jadis, c'est-à-dire aujourd'hui Gombe. Bah, immeuble belé zana Gombe. Et c'est le souci ba Congolais. Et belé ils ba Libanais, ba Indien, Pakistanais. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, toujours rappelé Malobanaye, n'a pas ça ba Congolais ba millionnaires. 2 ou 3 ans après, où sont-ils? Monsieur le Président, où sont-ils, ces millionnaires en question? Jusqu'à présent, les millionnaires, tout ça, ils ont Aïbi combien? 10 millions millionnaires. Aïbi combien? 205 millions millionnaires. Aïbi combien? On n'a que des millionnaires pareils. Mais les vrais millionnaires sont où, Monsieur le Président? L'entrepreneuriat dans notre pays abandonné à son triste sort. Pour ne pas dire quasi absent. Oui, je serais trop dur. Mais acceptons qu'on se dise un peu de vérité pour que notre pays aille de l'avant. Sinon, ça ne marche pas. J'ai toujours dit, lorsque ça marche, je dis ça marche. Quand ça ne marche pas, je dis que ça ne marche pas. Parce que là, je me rends compte que le président travaille seul. Mais pourquoi il garde les gens qui ne font rien? Ça devient une complicité. Ou c'est question d'amitié. Mais non, Monsieur le Président. Les gens qui vous entourent ne seront jamais jugés. Mais c'est vous où vous allez juger. Juger, c'est-à-dire en termes et à bilan. Moi, je suis un candidat gouverneur. Il suffit d'appeler ça député profession Mongo à Oleka. Il suffit d'appeler ça député profession Mongo à commis sénateur. Mais yo, posons à ce président. Non, je ne pense pas que vous aurez l'argent à distribuer à chaque Congolais et Congolaise. Mais le Kokoloba, à votre place, c'est le bilan. Prière d'en tenir compte. Chers compatriotes, voilà nos thématiques. Elles sont 3 avec des sous-questions
importante, juste pour vous informer. Mais avant toute chose, je vous demande, si vous êtes là pour la première fois, de vous abonner d'abord. Abonnez-vous, appuyez là où c'est écrit abonner. Appuyez également là où il y a la cloche. C'est dans le souci de recevoir les notifications. Et DEM TV officiel, nous sommes une machine. C'est-à-dire que nous produisons tous les jours les émissions, pas moins de 4. Et pour ne rien rater, il faut rester des nôtres. Oui, c'est très important. Mais une chose, n'oubliez pas de partager le lien. Ah, c'est très très important également. Si vous avez des possibilités de télécharger nos vidéos et couper des petits morceaux pour envoyer aussi aux amis, aux copains, aux camarades, c'est toujours une bonne chose pour nous. Oui, mais avant toute chose, je dois vous dire que chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. C'est-à-dire que je parlais d'une dame et d'un monsieur interceptés par les forces de l'ordre. Mais prière de suivre d'abord ce qu'a été l'événement. Tête à moitié voilée, cette dame qui se nomme Kavira, 56 ans révolue, a été arrêtée avec 3 cartes d'électeur congolaises et une carte d'identité ougandaise. Toutes ces pièces avec sa photo, mais des noms différents. Plusieurs couteaux, dont les poignards militaires, ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADF, a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Ituri, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumbere, son gérant, qui l'héberge d'ailleurs en ville de Bunia, explique le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. La femme, donc vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bunia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maïk. Le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny rassure que les réseaux criminels des ADF seront démantelés. Et je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Bon, mon maman, voilà. 23 ans dans les ADF. 23 ans. La population salue le travail abattu par les services de sécurité et des forces de défense. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour, cher Stéphane. L'un des entrepreneurs en République démocratique du Congo. C'est ça, une nécessité, une urgence, parce que vous savez qu'on a des frustrations sociales en République démocratique du Congo. Ouais. Mais les innovations, il faut avoir des entrepreneurs, des hommes comme vous. Vous êtes un entrepreneur dans le paysage médiatique, mais nous sommes dans l'entrepreneuriat du côté de l'économie. Et c'est ça, et c'est ce qui manque, logiquement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le 21e siècle, il faut vraiment donner le béquille aux entrepreneurs congolais pour que nous puissions quand même faire un État qui avance, parce que l'avancement de cet État, c'est l'occupation de tous les Congolais dans tout le secteur. Mathieu Takizala, Bitumba est tu me comme ici la gâté pourquoi? Ça a une guerre à cimetière que tu as gâté. C'est sur la terme, il y a un cassier belé. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que une dame, Bakangi, et belé ba carte ya Congo na ba pays mususu. Donc il y a un libre parcours mon resaranaté. Donc kuna za mutu mususu koto za mutu mususu. Kaka ye moko wana. Aza rwandaise kuna, ougandaise kuna koto aza congolaise. Mais yene mutu ravita yaka ba groupes armés. Comment vous trouvez ces cas? Bon, vous savez, dans les années où la France était occupée, et parmi les gens qui ont permis que l'occupation se réalise en France, il y avait des Français. Wow. Vous connaissez le maréchal Pétain? C'est parmi les gens qui ont permis que Vichy se réalise au niveau de la France. Mais aujourd'hui, les frustrations sociales ont fait que la plupart des compatriotes pensent que gagner, c'est frauder. Et aujourd'hui, on a des fraudeurs dans tout le secteur de la vie.
Et je pense que nous devons faire de sorte des états généraux sectoriels en République démocratique du Congo. Il faut évaluer tout le secteur. Parce que vous êtes par exemple un chef de secteur au groupement. Oui. Vous avez un travail. Bien sûr. Ce qui est encore ignoble en République démocratique du Congo, on pense comme si tout va changer uniquement à un monarque républicain qu'on appelle le président de la République. Et les uns et les autres n'arrivent pas à faire leur travail. Mais comme un régime politique ou administratif ont toujours été incarnés par le dirigeant premier qu'on appelle le président de la République, logiquement, il faut amener de sorte que le territoire soit audité de fond en comble. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'audit, lorsqu'on ne donne pas de moyens, lorsqu'on ne permet pas aux autres secteurs de la vie de fonctionner, vous verrez que le couloir, c'est comme la Syrie aujourd'hui, c'est comme l'Irak, c'est comme la Libye. Aujourd'hui, ces territoires-là, quand vous sentez, il y a des fils et filles de ces territoires qui sont devenus le danger public de ces républiques. Mais maintenant, le concept, la philosophie république doit gagner contre ces fraudeurs. Mais pour gagner, il faut des moyens. Le premier moyen est humain. Parce que la sécurité dans tout le pays du monde, ne pensez pas que c'est uniquement le gendarme qui peut faire la sécurité. L'entreprise a un rôle, cher Stéphane. L'entreprise a un rôle. Aujourd'hui, la distribution et des biens et des services en République démocratique du Congo, c'est fait dans l'informel. Quelqu'un peut nous voler, il vient, il commence à bâtir, tout ça, ainsi de suite. Où on va contrôler? Et si c'était par exemple que la construction en République démocratique du Congo, on avait, c'est un exemple que je donne, qu'on mettait ça autour des professionnels, le professionnel, avant de commencer à construire, va se poser des questions d'où provient le fond de cet individu. Là, nous sommes d'abord au niveau de l'Est. Voilà. Restons d'abord là au niveau de l'Est et puis on va Voilà. parler d'autres cas après. Moi, si bazo pes azozo mandoki, azozo biloko nyonso azozo kende kotekela bangouna. Et cause de la haute trahison te. Oui. Ezali, yango na mona to bandaki epai ya Vichy, to bandaki na Pétain. Pétain, à un moment, a salaki pote France, a salaki voyant soldat, mais a trahizaki mboka. Ça signifie qu'il a comploté dans le système et retardé l'épanouissement du territoire français. Sort ya mutuane za kinini. Sort na ye, les lots c'est un ennemi de la population. On l'a sanctionné durement, frappé, parce que c'était quelqu'un qui avait étouffé et qui est le père de la France libre, vous savez, Général de Gaulle. Aujourd'hui, tout politique français a du mur le culte de Général de Gaulle, parce que Général de Gaulle, c'était, il ne supportait pas le retrait ou le recul de la société française de l'époque via l'occupation étrangère et avec ses fils qui étaient les ennemis de la population. Je crois qu'il faut qu'on punisse ces genres de gens. Parce que celui qui freine un territoire, le Kivu, c'est un grand territoire. Le Kivu, là, fils c'est en et Ituri. filles, normalement en Ituri, quand vous voyez que par exemple... Et les provinces qui est aujourd'hui dans un état de siège. Comment vous imaginez des territoires comme ça? Je pense qu'il y a des voyants entrepreneurs. On parle plus de ces aventuriers qui gagnent le terrain au lieu de parler plus des sagas ituriens, des sagas économiques, des sagas culturelles, des sagas médiatiques. Parce que je pense que dans ces territoires, il y a des femmes et des hommes qui se battent pour que ces territoires gagnent. Je crois que du côté de Kinshasa, il faut vraiment le pouvoir public comprendre que tout seul, il ne fera rien. Il faut associer les autres secteurs d'activité ituriens et qui fonctionnent. Et puis les subventions doivent revenir. Il faut quand même les zones franches. Vous voyez, quand vous partez par exemple aujourd'hui à Tanger, Tanger indicé dans l'industrie de l'automobile, aujourd'hui, beaucoup de véhicules du constructeur Renault sont fabriqués au Maroc. Pourquoi? Parce que d'abord, le coût de la production est faible. Et puis, pendant 5 ans, cet industriel ne paye ni douane ni impôt. On exonère pour permettre aux Marocains d'avoir le travail. Vous comprenez? Et puis, la production de Renault qui s'est faite au niveau du Maroc permet de distribuer et de vendre des véhicules à bas coût. Et ça crée le travail en France, ça crée le travail au Maroc. Je crois qu'il faut qu'on revienne maintenant dans le fondamental, de mettre tout le monde en mouvement et de responsabiliser tout le monde. Celui qui fait le mal à la République, il faut le sanctionner. Il faut sanctionner Moutounion Salamabé dans la République. Comment expliquer cette femme à Sali Moussala Oyo pendant 23 ans? Elle n'a jamais été inquiétée. C'est-à-dire, à Salaki Namaye les Makas, ou à Banako coopérer dans les services en place,
ou soit le service qui est incompétent. On peut prendre trois hypothèses. Une fois, je vous ai dit dans le terme de la sûreté, et que dans des pays où la sûreté est forte, lorsqu'un enfant naît par exemple à Kinshasa, on ne peut pas le laisser émerger dans le service de sécurité à Kinshasa. Parce qu'il a grandi ici, il a des copains, à un moment il peut fermer les yeux. Nous sommes humains, logiquement. Aujourd'hui, au niveau de l'Est, il faut quand même mixer les gens. Je pense que le service spécialisé, qui soit territorial, il faut prendre des gens qui sont venus par exemple de l'Équateur et les mettre là-bas. Parce qu'il va venir d'abord dans un terrain, il sera obligé de travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce bande de copains qui se réalise dans ces zones-là. Parce que il y a la tente oui, je crois qu'il faut qu'on évalue ce genre de barrières. Et puis un autre élément qui manque, c'est vraiment mettre des moyens à côté de l'administration sécuritaire. L'outil de contrôle, aujourd'hui avec des biens technologiques, les caméras, les hélicoptères, il faut que vraiment le frontière congolais soit quand même vraiment surveillé 24 heures sur 24 heures. Parce qu'aujourd'hui, on laisse un territoire vaste où tout le monde rentre et puis faire vite que nous puissions avoir aussi le fichier national d'identité. De la traçabilité des Congolais quand les gens rentrent dans le territoire. Ça, c'est un sérieux problème. Oui, mais lorsqu'on veut parler du recensement, les gens crient. Oui, non, mais cher Stéphane, je pense que l'autre fois, si l'administration qu'on a remplacée ici évoluait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ça signifie qu'à Loup, on savait, attends, vous quittez Massimanimba pour venir à Kinshasa pour faire quoi? Qui va vous accueillir? Vous comprenez? Il y avait des prises en charge. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis ou en France, on vous demande le frère qui va vous recevoir en France, il fait quoi? Puisqu'il est d'abord contribuable pour lui donner votre timbre qu'on appelle timbre fiscal, qui est visa. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le territoire soit administré. Il faut que le territoire soit avec les professionnels de tout le secteur qui font leur boulot. Et il faut qu'on évalue aussi, j'insiste là-dedans, parce qu'une gestion sans contrôle, c'est une gestion qui... Donc, il faut vraiment fait le mutation, le phénomène mutation doit revenir. Et puis je pense aussi dans les administrations territoriales, il y a beaucoup de retraités. On a besoin des vieux, mais il faut mettre aussi une jeunesse là-dedans pour que nous puissions quand même mixer beaucoup de choses. Très important. Maintenant, moi, c'est mais le service spécialisé de la sûreté de l'État et de la justice est là pour sanctionner. Je crois que le sanction est sévère. C'est l'ennemi de la République. C'est quelqu'un qui complote pour que la République reste toujours ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que le sort de cette dame, d'abord 23 ans, les dommages d'intérêt pour la République démocratique du Congo, parce que quand vous complotez, l'économie congolaise va en dehors de notre territoire, pourtant nous sommes en chômage de masse, il faut que les gens travaillent. Je crois que des dommages d'intérêt et les sanctions vraiment à l'auteur de ces forfaits. Très bien. Chers compatriotes, la base qui est de comprendre déjà qu'il est ennemi à Congolais, à Congolais. Donc, il y a Robert Sassumutu plus Wana Izate. C'est très important. D'abord, c'est que tout le bien Moutou Yangoana. Mais Stéphane, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Je suis en train de parler au Yozolo Bama déjà na cité. Au Yozolo Bama déjà na état-major, il y a un parti politique ébélé. Bazoloba nini toza na bomengo ebele mais tozoyi bakosalela yango te. Nos richesses eza kaka na papier bamai baboyi nyonso kaka na papier. Qu'est-ce qui nous bloque pour tosalela yango? Bapekisa biso. Bon, je vous ferai par exemple un parallélisme avec Doha, Qatar. Qatar est riche en ressources naturelles, le pétrole et le gaz, mais aujourd'hui, les Qatariens préparent déjà l'après-pétrole et l'après-gaz. Vous allez voir que, par exemple, aujourd'hui, le Qatar est dans tout le domaine. Ils ont créé un outil communicationnel que vous appelez Azazira, qui occupe tout le territoire du monde aujourd'hui, surtout le monde islamique. Et en Europe, vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont plus autour du sport. Ils ont obtenu même la Coupe du Monde, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez que c'est déjà une population qui se prépare après le pétrole. Nous, on a fait ici presque 61 ans, où l'après-cobalt, ce n'est pas dans la tête des Congolais. Non, même cobalt, oui, est-ce qu'on exploite ça ici? Oui, c'est ce que nous disons. Donc ça signifie que l'après-cobalt dans la tête des Congolais n'existe pas. L'après-diamant n'existe pas. L'après-bois n'existe pas. L'après-gaz n'existe pas.
Je crois qu'il faut vraiment... Après, forêt n'existe pas. Or, quand vous regardez, aujourd'hui, la forêt est en train de partir parce que l'énergie dans nos villages, pour se chauffer, pour faire tout ça, c'est le bois. Donc, le courant électrique n'est pas partout et le chômage est de masse. Beaucoup de nos compatriotes, pour vivre, il faut aller au champ d'une façon ancienne. Je crois qu'il faut une planification économique claire. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous ne gagnerons pas que dans le marché domestique. Le Congo doit avoir un groupe des entrepreneurs dans tout le secteur qui occupent d'abord le marché domestique et qui partent dans la conquête internationale. Pour que nous commençons déjà à préparer culturellement l'après de tout ce que nous avons aujourd'hui, que nous héritons, que culturellement, on reste uniquement tardé dans ce qu'on appelle les ressources naturelles. Mais le premier ressource de la République démocratique du Congo n'est pas exploité. Vous savez c'est quoi? Le premier ressource de la République démocratique du Congo, c'est sa population. Il a une population jeune, cher Stéphane. Le Congo a une population jeune. Il a une population jeune, il a une densité qui pouvait vraiment créer cet État. Je vous ai donné l'exemple du Maroc, et qui pouvait être vraiment le premier main-d'œuvre au niveau d'Afrique pour que les autres industries choisissent le Congo comme un État solvable. Parce qu'avec une population, vous produisez, vous consommez, vous épargnez. Donc, bizarrement, cette population, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une clarification économique. Donc, elle ne produit pas? Oui, mais la production est faible, cher Stéphane. Ça signifie qu'aujourd'hui, je pense que vous avez suivi il y a même moins de 3 ans. Regarde uniquement les enfants qui étaient dans le banditisme urbain, qu'on appelle communément Kinshasa, Kuluna. Lorsqu'on le met autour de la production, le maïs ici. Oui, maïs, donc, alors, vous imaginez, le maïs est ici, mais la plupart de ces jeunes qui sont cantonnés dans nos riz, si hier tués, voilà, avec l'opération Les Kofi, voilà. Hier, ces jeunes étaient tués et aujourd'hui, ils produisent. Aujourd'hui, ils produisent. Ça Oui. signifie qu'il faut que nous puissions avoir un management. Et aujourd'hui, on a tardé pendant longtemps uniquement avec des types de management. Le management politique et le management administratif. Mais le management d'entreprise, on ne l'a pas associé. Et le management de la justice aussi, on ne l'a pas associé. Donc le management de finances aussi, on n'a pas associé. Je crois que ces managements qui manquent en République démocratique du Congo, il faut booster ce genre de management pour que nous puissions avoir quand même un pays où, du nord au sud, de l'ouest à l'est, les gens, et même au centre, les gens soient en mouvement, cher Stéphane. Parce que c'est une priorité. C'est vraiment une priorité, c'est une urgence. Si nous voulons que les autres nous respectent, mais nous-mêmes, nous devons avoir nos propres ambassadeurs. Prenons le cas de DEM-TV. Oui. Aujourd'hui, c'est la fierté de la République démocratique du Congo. Même les gens n'arrivent pas à comprendre que l'IDEM-TV est en train d'honorer cette République via la communication. Je vous ai donné l'exemple d'Asia Zira. Mais il faut que tout Congolais, ceux qui sont responsables, puissent donner des moyens à cette institution. Prenons par exemple la magie spéciale autogarage. C'est quelque chose qui honore la République démocratique du Congo. Là, vous venez de pingler potentiel à Liboso, ils ont la population, tout ce qu'on a exploité. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de vouloir parler, il y a après ressources de Zonango, mais entre-temps, avant et pendant ressources de Zonango, ça allait comme côté. Oui. On n'exploite pas. Oui. La forêt, on va exploiter, ça va homme fort. Oui. Notre régime à Kabila, il y avait des individus qui exploitaient la forêt dans intérêt privé. Mais on n'exploite pas. L'État congolais n'a pas de bateau, ni bateau à transport, ni bateau à pêche. Exact. Nous sommes quel État? Pourquoi? Il y a tout je m'excuse, ni diamant au Tozanango. Congo, on exploite le diamant comment? Je ne sais pas. Cobalt dans le Congo, tu exploites en Rondengeni. C'est ça exploité chez nous? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Congo d'abord, as un producteur Yannick. Congo. Nous sommes quel producteur de quoi? Ni ananas. Mais nous sommes les gens à Congo, mais nous sommes producteurs en ananas. Bon, aujourd'hui, en termes de ressources naturelles qui sont dans la République démocratique du Congo, c'est le Congo, le grand producteur de quoi? Beaucoup. Bon, dans les années qui nous ont précédés, le Congo était producteur de café. Dans les années anciennes, le Congo produisait beaucoup le café. Le café. Le Congo produisait beaucoup. Une production, il y a
industriel. Semi-industriel. Semi-industriel. Il y a l'État congolais. Bon, les entreprises qui étaient sur le territoire congolais à l'époque, et qui soient privées, et même les entreprises des autres territoires du monde qui ont choisi le Congo comme un marché de faire des affaires. Le Congo produisait à l'époque beaucoup de café, beaucoup d'huile de palme, avec la société telle que Unilever, Pelzet, que beaucoup de gens connaissent jusqu'à aujourd'hui, qui reste plus nostalgique. Le Congo produisait beaucoup aussi le diamant industriel avec Niba. Le Congo produisait beaucoup l'étain. On produit beaucoup d'étain ici. Le Congo produisait beaucoup l'or avec Kilomoto, c'est cette entreprise. Le Congo produisait beaucoup aussi le cobalt, le cuivre, tout ça, ainsi de suite, le bois. Et le Congo a beaucoup produit aussi les verres, les latex, l'industrie automobile des années boom industriel. Et beaucoup de ces matières premières venaient de la démocratie du Congo. Et aujourd'hui Aujourd'hui, vraiment, nous avons pris un énorme coup de fouet. Ça signifie que la production congolaise a baissé. Et puis, aujourd'hui, tout ce que les Congolais consomment, c'est la production des autres États. Ce qui fait que vous voyez, quand vous regardez dans le terrain des actifs, le chômage grimpe toujours parce qu'on est plus consommateur que producteur. Donc, cela, c'est vraiment un énorme. Et le Congo a beaucoup produit aussi dans le secteur agroalimentaire. Vous savez, Boamanda, Midema, ainsi de suite. Donc, il a beaucoup produit le sucre avec sucrière des Bas-Congo, qui est aujourd'hui Congo central. Donc, il a beaucoup produit. Et puis, le bovine. Il y avait des régions congolaises à l'époque qui avaient beaucoup, comme chez moi, dans le Féchi, dans le Bandundu, il y avait beaucoup de bovines, la viande de bovine au niveau de la République démocratique du Congo. Et la pêche, du côté de Kisangani, du côté de l'Équateur. Il y avait beaucoup de poissons qui venaient ici chez nous. Du côté du Tanganyika, le poisson. Mais bizarrement, cette production aujourd'hui a reculé. Quand vous regardez, il n'y a plus vraiment des acteurs. Mais si nous voulons produire, il faut soutenir des acteurs. Et dans les années antérieures, il y avait aussi une production de meubles. Vous connaissez la société de notre compatriote, même chez le Mbemba, fabriquait aussi des meubles. Et même chez Kisombe, il y avait des meubles qu'on fabriquait au lien toujours que tout importation. Mais toutes ces industries sont aujourd'hui dans la traîne. Et la politique de reprise n'existe plus. Et ces entrepreneurs congolais qui essayent de remplacer leurs aînés ne sont ni compris ni soutenus. Hier, on soutenait ces gens-là? Oui, on avait des institutions bancaires qui étaient sur l'espace congolais, telles que la Banque de Kinshasa, telles que la Banque commerciale du Zaïre de l'époque, telles que OGDEP, telles que la Banque agricole. Donc il y avait des institutions. En soutenant ces gens-là. Le pays avait gagné quoi? Le pays avait gagné en actifs, parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui avaient de l'emploi. Oui. Le pays avait gagné en sécurité, parce que l'un des éléments sécuritaires aussi d'un État, c'est donner de l'emploi aux gens. Le pays avait gagné en maturité fiscale, parce que beaucoup de nos compatriotes à l'époque payaient de la fiscalité. Donc le budget des Congolais à l'époque, vous voyez par exemple dans la partie nostalgique, le Congo a organisé par exemple le combat du siècle des alliés Foreman. Le Congo était, aujourd'hui sur le match de football, dans le stade de Martyr de Kinshasa, c'est les années Léopard. Les années Léopard, première nation africaine qui est allée dans le mondial. Donc la partie, lorsqu'on avait une production économique, et ça touchait tout le secteur, et à l'époque, le Congo, c'était un Eldorado. Et puis, ces années-là, on avait de belles universités, il y avait beaucoup d'étudiants des autres territoires qui venaient ici. Même dans la partie médicale, beaucoup de gens choisissaient le Congo comme un terrain pour venir se soigner, ainsi de suite. C'est drôle. Chers compatriotes, aujourd'hui, Kalina, Gombe, ezali, il y a des Libanais, Bendiens, tout au régime de Kabila et Tikelibiso. Les Congolais aujourd'hui, ils sont droit à immeuble na Kinshasa. Il y a une conséquence néfaste un jour. Oui. C'est laquelle? J'aime beaucoup Aliko Dangote, homme d'affaires boosté par le président Olusegun Obasanjo, mais il avait son génie.
Il a essayé un peu d'obtoxier sa société nigérienne. Il joue sa carte pour aider le drapeau nigérien dans le terrain des affaires. Aliko Dangote dit lorsque l'économie d'un État et qu'il n'y a pas des autochtones qui interviennent, c'est un bouleversement. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 80% de l'économie congolaise est au domaine des empires étrangers et ils ont créé leur propre État en République démocratique du Congo. Vous voyez qu'ils ne tiennent même pas compte que la production qu'ils ont aujourd'hui, que ce sont des Congolais qui contribuent. Non. Au lien, prenons par exemple dans la distribution, vous allez voir que beaucoup de produits congolais ne sont pas représentés dans ces supermarchés. C'est l'improductivité du côté congolais. Ça signifie que lorsque vous avez par exemple 50% des produits étalés dans des supermarchés sont produits en République démocratique du Congo, nous gagnons en maturité. Nous créons de l'emploi, nous créons de la valeur. Très bien, très bien. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas normal que dans un territoire comme la République démocratique du Congo, les institutions telles que les spéciales autogarages n'ont même pas de contractuels. Vous comprenez? Donc, le modèle économique tel que Eden TV, spécial autogarage, pouvait faire gagner la République démocratique du Congo. Il suffit, lorsque vous prenez ça et que vous l'étalez sur le territoire, nous créons de la valeur. On va permettre à la République démocratique du Congo de gagner en maturité. Donc, c'est ça la vraie problématique aujourd'hui, quand vous sentez que les puissants industriels congolais est aujourd'hui étouffé. Il est étouffé. Le puissant, est-ce que tout ça a une conséquence un jour, il y a comme un chinois bendien, ou il y a tongi, mais c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Oui, mais c'est ce qui se passe. Il y a une conséquence à Makambona un jour. Mais conséquence, c'est que la concurrence est déloyale. Le marché doit être régulé. Et ceux qui sont venus d'ailleurs, et ceux qui sont autochtones. Et avec cette compétition, vous allez voir que même le prix, aujourd'hui le président de la République est adepte que le prix, la vie est chère en République démocratique du Congo. Parce que beaucoup d'entreprises sont en situation de monopole. Une entreprise ne peut pas vivre uniquement, et c'est l'erreur aussi que la République démocratique du Congo a fait. Vous allez voir que dans la plupart de nos institutions, ils n'ont qu'une seule fournisseur. Aucune entreprise, pour diversifier l'offre, il faut avoir plusieurs fournisseurs. Par exemple, aujourd'hui, la plupart de nos responsables politiques choisissent que 2-3 chaînes pour communiquer. Au moment où les chaînes comme les Eden TV, c'est aussi des fournisseurs qui peuvent donner l'espace pour que la valeur. Parce que chez Eden TV, il y a des caméramans, il y a des preneurs de son, il y a des journalistes qui ont étudié, ont trouvé l'emploi chez Eden TV. Ça signifie que lorsque les institutions donnent à Eden TV le travail, automatiquement, nous allons monter. C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'on veut créer de l'emploi, mais pour créer de l'emploi, il faut booster les nouveaux venus dans le secteur. Aujourd'hui, les spéciales auto, lorsqu'ils ont une contractuelle, comment on choisit? On choisit uniquement toujours le même. Mais on choisit toujours le même. L'horloge de chômage ne fuit pas. L'insécurité demeure. Ça signifie que vous voyez que là, à un moment, il faut revenir dans le fondamental de l'économie et le fondamental de l'État, d'évaluer secteur par secteur. Pourquoi on ne crée pas tant de concurrents? Parce qu'il faut avoir des concurrents pour l'offre soit, quand même l'offre souple et flexible pour la population. Le chef avait dit récemment, le président Félix Tshisekedi, que tu as créé un millionnaire dans Canabiso, Nathan Oyamanda. Aujourd'hui, les millionnaires sont-ils créés? Vous savez, les Nigériens, ils sont anglo-saxons, mais ce sont des Africains, mais c'est un pays que j'admire beaucoup. Parce qu'ils ont concilié tout le secteur de la vie. Je peux vous énumérer là, mes chers Stéphane. L'industrie culturelle, aujourd'hui, l'une des espaces qui fait la production culturelle dans le continent africain, c'est le Nigeria. Vous voyez, les séries nigériennes sont vraiment dans tout. Regardez Kinshasa aujourd'hui. Et si vous quittez dans l'industrie culturelle, la musique nigérienne est devenue aujourd'hui l'une des musiques qui pèsent au monde. Quand vous quittez, vous venez par exemple dans la partie politique, vous sentez que la politique nigérienne paye. Et le preuve en est aujourd'hui, l'ancien président nigérien est parmi les fermiers célèbres du monde. Alors, si vous quittez dans ce qu'on appelle la politique, vous allez voir que dans l'économie, les industriels nigériens sont même dans tout le pays africain aujourd'hui. Pourquoi? Tous les secteurs fonctionnent. Or, si on revient en République démocratique du Congo, nous restons uniquement avec des secteurs.
Quoi et quoi? L'administration et la politique. Oh, c'est uniquement deux secteurs qui fonctionnent dans notre pays. Oui, le sport, nous sommes un pays à vocation sportive. Oui. Je vous ai énuméré les événements à caractère sportif que le Congo était en avance par rapport à beaucoup des... Mais aujourd'hui, on a pris un coup de fouet. On a pris un coup de fouet. L'entrepreneuriat, on est en plein coup de fouet. Pas de Le subventions média de l'État? Non, mais ils sont où? Ils sont où? Vous savez? Pas de banque commerciale pour Non. Aujourd'hui, subventionner des non, projets? il n'y en a pas. Aujourd'hui, la plupart des banques restent sur la place. Heureusement, j'emprunte cette expression, vous avez utilisé tout à l'heure, Kalina. Hein? Aujourd'hui, toutes les banques sont sur la place. Est-ce que depuis Eden est né? Vous avez vu déjà même une banque qui vient chez vous pour dire voilà comment on peut et travailler avec vous ensemble pour que la population congolaise puisse comprendre le rôle d'un banquier ou d'une institution bancaire dans le système. Ah, en RDC, Ils ne viennent pas. Or, Eden pas. TV, c'est le canon qui peut permettre à une banque de fonctionner en pays démocratique du Congo. Et même l'industrie des télécoms. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Personne. Alors, subventionner une entreprise, c'est celle-là, c'est ce genre de propositions. Ça signifie qu'on doit avoir les autres structures qui cohabitent avec les autres structures. Est-ce que l'État lobaki pour battre qui nous déposer un projet na bango, tout c'était prévu pour abanako tanga bino ko sala ko tanga bino nyo entrepreneur oyo ba yebani po ba sala. Ils ont déposé projet ah oui DMTV ils ont projeté, ils ont déjà société en exercice, ils ont sala. Soutien à l'État congolais aux entrepreneurs baloko kezaka soutien. Soutien à l'État congolais zanini. Soko moni mboka et comme na net tout ça popularisation. Na uti ko lobano zone industrielle ya Tanger. Ba exonérer fiscalité. Ba lobi que société nyonso a s'imposer wana a produire wana a ko bimisa on ba frontière marocaine sans douane. Soutien musu sezali que production wana créer d'abord musala et puis ba service à l'État marocain peut à service wana. Très bien. Lorsqu'il y a sombi a créé musala. Soutien ezali que l'entreprise on a tangoye va trouver écosystème financier et cadre juridique. Mais comment fait-il la société choisir Congo basé na citation car il y a monopole basé ko travailler na ba société congolaise mususuté allez to comme na ba pénalité na ba amende. Ah, mais yo na wana production toujours mon entreprise moko PME congolaise té o aza comme fournisseur. Ah, mais yo ndenge nous sala bo. Donc l'état a frappé à man pour pousser APSAP DMTV moi marché APSAP spécial auto moi gar marché. O wana eko sala matende ko. Soutien ezali infrastructure. Ozolanda ngai. Infrastructure parmi ben infrastructure ezali nzela et yali courant, ezali mai, ezali cadre environnement au tambola. Moyen de locomotion, journaliste nous sur la rédaction à Bissau à Eden TV. Azan la voiture, mais il faut à tambola, il faut transport même adaptable. Ouais. Pour tendre quoi na kene kozwa information à même la rédaction attend soutien ezali bokitisité lo ya biloko to bengi communication parce que bino na média biso na industrie automobile photo solo là photo tala la monde ndenge zotambola mais tant bino botel biso ba forfait à téléphone et monde à part eza talo koleka ezo étouffé biso bazo différencier l'offre professionnelle na l'offre particulier. Très bien. Aujourd'hui, vous donnez la chance maintenant au régime du président Félix Tshisekedi dans le Lengue Makamozo Tambola. Parce que c'est comme qui dirait il travaille seul. Entourage, dénoncer Ngomingi. Comment vous répondez à ces gens-là? Je pense que certains traitent cet entourage d'incompétent. Que c'est le président qui serait en complicité dans Matounaye. Donc, ceux qui ont échoué, pour Alingi Bongo. Moi, je pense que les politiques congolaises doivent prendre l'auteur. Il faut qu'ils quittent la logique des palais. Quand un pays est dans la situation de la République démocratique du Congo, on doit être plus des hommes de terrain. Oui. La logique trop bureaucratie n'a pas permis cet État d'être compétitif. Nous sommes en période de guerre sociale en République démocratique du Congo. Oui. Il faut les urgences dans tout le secteur de la vie parce que les chômeurs sont en masse. Parce que les entreprises congolaises sont en difficulté, parce que l'administration congolaise, il faut les auditer, les retraités, il faut les mettre de côté, la jeune génération, il faut le mettre en mouvement, ainsi de suite. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, quittons un peu la logique des palais. Revenons maintenant dans les fondamentaux d'un État.
Les fondamentaux d'un État. Oui, les fondamentaux d'un État. Les fondamentaux d'un État, nous devons... Les fondamentaux, monsieur, d'un État, c'est... Oui, les fondamentaux d'un État, il faut que tous les secteurs fonctionnent. Ok. Ah oui, l'État ne fonctionne pas uniquement dans des palais, ni dans des ministères. On n'est pas contre tout ça, mais l'État fonctionne dans tout le secteur de la vie, cher Stéphane. Ouais. On a un président, on a un premier ministre, on a le ministre, on a le bourgmestre, on a le gouverneur, mais il faut aussi que les entrepreneurs puissent avoir le couloir d'agir. Il faut aussi que le scientifique congolais puisse avoir le couloir d'agir. Il faut aussi que les artistes congolais puissent avoir des moyens pour avancer. Il faut aussi que l'agriculteur congolais puisse être quand même quelqu'un qui est en phase d'exécution. Il faut aussi que l'architecte congolais puisse nous donner la force d'agir. Il faut aussi que le médecin congolais puisse être capable de transformer. Il faut aussi que le pharmacien congolais, vous comprenez? Mais tous ces gens-là, les vrais acteurs, sont oubliés. L'enseignant, le professeur. Oui. Donc il faut que tous ces gens-là soient en mouvement en démocratie du Congo. Le transporteur, le chauffeur, le mécanicien, les moments qui vont au marché, l'étudiant, l'élève. C'est ça l'État. Mathieu Takizala, c'est bien compris. Vous avez un message à lancer à la classe politique congolaise avant de nous quitter pour aujourd'hui? Je pense que nous sommes en détresse, nous tous. Nous, le secteur privé qui agit, la société civile. Et je dirais au président de la République, on n'a pas le temps à perdre dans la démocratie du Congo. Il faut associer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, ça ne dit pas que les personnages politiques. Tous les acteurs, le média, l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, pas sur papier. Nous ne sommes pas contre le projet, mais nous sommes en difficulté. Toutes les entreprises congolaises s'identifient avec un modèle économique, elles doivent être boostées. Il faut les consommer, cher président de la République. Il faut que le président parte en action, comme il a fait dans le terrain politique. Mais moi, je recommande au président de la République, Edem TV a besoin de vous, Spécial Auto a besoin de vous. Il faut intervenir. C'est comme le président Olusegun Obasanjo a fait au Nigeria. Très bien. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps à perdre. Très bien. Il faut aller en action. Très bien. Vous avez compris, chers compatriotes, que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On se retrouve plus tard.